Bienvenue à ce nouveau balado de Vivre simplement dans la positivité. Le but est de vous transmettre mes opinions afin que vous ayez un équilibre dans votre vie. Mon vécu vous aidera à avoir une meilleure qualité de vie et ce, dans la sérénité. Mon bagage d'expérience de vie va peut-être vous inspirer par ma sagesse et par ma positivité que j'incorpore au quotidien, qui vous permettra de la créer en vous. Voici le second épisode et le sujet sera « Comment créer la positivité dans votre vie ». Bonne écoute! Pourquoi et comment adopter la pensée positive dans sa vie? Nous rencontrons tous des difficultés et nous avons tous des préoccupations. Nous sommes les responsables de notre vie. Il est important de prendre sa vie en main et cela passe avant tout par une prise de conscience et un état d'esprit à adopter. Il est important pour son développement personnel de garder un certain dynamisme afin de remplir sa vie de positif. Effectivement, pour remplir sa vie de positif, il faut commencer par avoir une attitude de pensée positive. La pensée influence grandement les événements de notre vie. Autrement dit, notre pensée peut se concrétiser matériellement et physiquement. En effet, dans le développement personnel ainsi que dans de nombreuses philosophies, on adopte cette attitude positive et la puissance de l'esprit sur nos vies. La pensée positive est un des piliers du bonheur et de la réussite. Qu'est-ce que la pensée positive? De manière générale, la pensée positive est l'attitude qui vise à positiver et avoir le bon côté en chaque chose. En effet, pratiquer la pensée positive, c'est voir le bon en toute chose. La pensée positive est cette pensée qui vous pousse à croire au meilleur. C'est la pensée qui donne du courage et qui aide à se relever. Nous pouvons aussi dire que la pensée positive nous aide à atteindre nos buts dans la vie. Tout n'est pas toujours facile dans la vie. Cependant, lorsque l'on adopte la pensée positive, on éloigne les idées et les moments sombres plus facilement. En effet, le positif attire du positif et le négatif du négatif. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de franchir une épreuve, vous partez avec une épine dans le pied. Cela peut être une entrevue, un examen, un rendez-vous, où il vous faudra être à la hauteur. En effet, si vous mettez toutes les chances de votre côté, dans votre esprit, en pensant positivement notamment, vous avez plus de chances d'accomplir cette tâche que vous appréhendez. De ce fait, la pensée positive est votre guide pour une vie remplie de succès. En connaissance de ces faits, vous devez maintenant cultiver et garder en tête la pensée positive. On se pose la question, mais pourquoi adopter la pensée positive? Est-ce bénéfique? Pour réussir, il est important d'adopter la pensée positive comme ligne directrice, et ce pour plusieurs raisons. Le flux de nos pensées attire nos circonstances. Illustrez vos pensées de désastre et vous verrez quotidiennement des malheurs. Et faites le contraire. Si vos pensées du matin et du soir sont positives, votre vie sera plus heureuse et vous attirerez le bonheur et la réussite. La pensée positive vous aide à accepter les événements en apparence négatifs. Tout n'est jamais blanc ou noir. Certains événements sont difficiles, mais il est possible d'en tirer quelque chose de positif. Cela peut être un enseignement, une leçon. À vous de trouver ce que vous pouvez en tirer de positif. Et même si c'est parfois presque impossible et que tout vous semble sombre, relativisez et pensez à des pires situations. Accepter une situation est nécessaire pour pouvoir la surmonter et en sortir plus fort. Se morfondre, en revanche, n'a jamais aidé qui que ce soit. La pensée positive vous aide à attirer les événements positifs. De manière difficilement explicable, rationnellement, nos pensées et notre état d'esprit ont un impact direct avec notre destinée. On attire ce à quoi on pense. En d'autres termes, nos pensées nous conditionnent. La pensée positive attirera le positif dans votre vie. De plus, la pensée positive est l'une des meilleures façons de lutter contre les maladies dégénératives. En effet, lorsque l'on reste positif dans la vie, on donne au corps des raisons de rester en pleine forme. En revanche, elle ne peut faire les choses à votre place, mais elle peut vous y aider grandement, tant l'esprit peut se révéler puissant. Une journée est composée de plusieurs événements. À chaque événement, notre humeur peut changer car ces événements peuvent nous impacter. La pensée positive ne consiste pas à mentir et à nier les événements négatifs. La pensée positive consiste à se conditionner à vivre dans le positif. Le but est alors d'adopter la pensée positive dans son mode de vie. En effet, la pensée positive n'est pas seulement un assaisonnement dans votre vie, la pensée positive guide et accompagne votre vie.
Comment peut-on adopter facilement la pensée positive dans son mode de vie? Voici quelques suggestions pour vous y aider. Pratiquez la pensée positive au quotidien avec de bonnes habitudes. L'habitude se transforme en seconde nature. Pour avoir la pensée positive ancrée dans votre vie, entraînez-vous quotidiennement. Soyez optimiste. Pour faire de la pensée positive une habitude, vous devez rester optimiste. L'optimisme, chez l'être humain, est un état d'esprit qui perçoit le monde et l'univers de manière positive. Quelqu'un d'optimiste a tendance à voir le bon côté des choses. Cela passe par exemple par le fait de penser du bien d'une autre personne, de considérer que des événements, même désastreux, prendront une tournure positive dans la mesure où l'on trouve toujours une solution au problème. C'est l'histoire du verre à moitié rempli, que l'on voit à moitié vide ou à moitié plein. L'optimiste est donc le fait de croire au meilleur en toute chose, bonne ou mauvaise. La pensée positive au travers de l'optimiste est un moteur de réussite dans la vie. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et recevez-en chaque jour. La reconnaissance au quotidien nous aide à réaliser que l'on est toujours à l'abri d'un malheur. La reconnaissance agit positivement sur votre esprit et vous aide à vous sentir bien. Considérer ce fait, c'est déjà faire preuve de pensée positive. Acceptez les difficultés pour mieux les surmonter. Ayez toujours en tête qu'un problème, quelle que soit sa taille, a une solution. Alors, face à un problème, restez calme et réfléchissez aux options qui s'offrent à vous. Dans tous les cas, rappelez-vous que les épreuves sont des expériences de vie qui vous aident à grandir. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voyez des opportunités où d'autres ne voient que du négatif. Dans toutes les situations, pensez au retournement positif. Même si vous êtes en désaccord avec une situation, pensez au positif qui en résultera. Vous devez vous poser ce genre de questions. Qu'est-ce que cette situation peut m'apporter de bien? Ainsi, une dispute peut finalement être une bonne chose si elle vous permet d'y voir plus clair sur vous ou sur votre relation avec la personne concernée. Autre exemple, vous deviez partir avec un ami en vacances, mais une urgence imprévue l'empêche de partir avec vous et vous partez seul. Bien sûr que le plan initial aurait pu être bien. En revanche, la situation est autre. Voyez donc cela comme une opportunité pour sortir de votre zone de confort et vous confronter à des situations qui vous apporteront. Cessez de vous plaindre. La parole influence votre comportement et concrétise vos pensées. Au lieu d'entretenir les pensées négatives, transformez-les en pensées positives. Arrêtez de vous plaindre. La satisfaction est un choix et non une situation. Ne vous plaignez pas. Si vous n'êtes pas satisfait d'une situation, vous avez deux options. La première est de l'accepter. La seconde est d'agir pour la changer. L'option « je me plains et je ne fais rien » est à bannir. La parole et la manière dont vous vous exprimez influencent directement vos aspirations et votre état d'esprit. Souriez, chantez, dansez, riez. Une phrase que j'aime bien, ce n'est pas parce que je suis heureux que je chante, c'est parce que je chante que je suis heureux. Agissez avec allégresse. Le bonheur est un choix. Souriez aux gens, ils vous le rendront. Amusez-vous dans ce que vous faites. Vous y prendrez goût et cela influencera votre entourage. Soyez bon avec vous-même et avec autrui. Vous apportera du positif. C'est un cercle vertueux à promouvoir. L'autosuggestion consiste à matérialiser par la parole sa pensée positive et à s'impliquer dans la démarche dans le but d'augmenter ses chances de réussite. Ainsi, l'autosuggestion est un exercice que vous pouvez pratiquer au quotidien pour rester positif et atteindre vos objectifs. Il s'agit de vous parler à vous-même sur des tons positifs tous les jours. Croyez-le ou non, cet exercice marche. Pour le faire, dites du bien de vous-même quotidiennement. Cela peut être le matin, devant le miroir par exemple. C'est normal et bon de se parler à soi-même. Alors faites-le et tirez-en profit. Voici des exemples d'autosuggestion. Je suis capable de faire. Je veux et je vais faire. Aujourd'hui, je vais passer une bonne journée. Je vais m'impliquer dans ce que je vais faire et je vais le faire avec le sourire. Mon entourage sera influencé positivement par mon attitude. Je suis quelqu'un de sympathique et je vais travailler sur moi-même pour m'améliorer davantage. Je suis sur la bonne voie, mais je peux encore mieux faire. Je suis une personne digne et respectueuse. Je me respecte et on me respecte pour cela.
L'emploi du « je » est important, car il vous implique directement et vous engage vis-à-vis de vous-même. Quand vous le pouvez, consacrez quelques minutes de votre temps pour pratiquer l'autosuggestion. À voix haute ou voix basse, l'autosuggestion vous donnera de la force. Soyez altruiste. Lorsque l'on adopte la pensée positive, nous devons étendre notre champ d'application aux autres. Pour cela, vous devez être altruiste. Sachez que le positif que vous faites pour les autres est renvoyé vers vous-même. Ainsi, si vous faites du bien à quelqu'un, vous vous faites également du bien. Si vous faites du mal à quelqu'un, vous vous faites également du mal. Cela est vrai en action, en parole, mais aussi en pensée. La pensée positive et l'altruisme se complémentent, alors autant ne pas se priver. L'actualité et les informations que véhiculent les médias sont souvent négatives. En effet, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui naît. On nous parle de faits divers sordides ou d'autres problèmes politiques, sociaux, économiques ou écologiques. Peu importe. Tous les jours, ces messages sont nuisibles et ternissent notre façon de penser. La société actuelle aime vendre de la peur, car il faut créer des besoins, du manque, des frustrations pour alimenter le système de consommation que nous connaissons actuellement. Notre pensée est orientée selon la manière dont nous la nourrissons. Il est donc important de nourrir son esprit sainement avec des informations et messages positifs et stimulants. Cela ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face et faire l'autruche. C'est bien de prendre conscience de certains problèmes, mais il est plus constructif de mettre l'accent sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui ne va pas. Plutôt que de se plaindre et de se fermer sur soi-même, mieux vaut chercher des solutions et s'ouvrir. On se dit qu'on ne pourrait jamais être comme ça, mais c'est faux. Il suffit de s'entraîner et comme pour chaque entraînement, au début il faut se forcer, se motiver, rester discipliné, et ce même et surtout si on ne voit pas encore les bienfaits. La positivité, c'est un peu comme planter des graines. Semez-en le plus possible et vous récolterez les fruits plus tard. Mais vous récolterez seulement si vous arrosez votre positivité souvent et suffisamment. La pensée façonne non seulement notre esprit, mais aussi notre vie. Notre pensée nous influence directement. Penser positivement, c'est laisser de la place dans sa vie pour des événements positifs. En revanche, penser négativement, c'est prendre des chemins dans lesquels il est plus facile d'échouer que de réussir. L'état d'esprit est très important dans le développement personnel et dans la manière dont on pilote sa vie. Quel que soit votre projet, il vous faudra un état d'esprit de vainqueur pour le mener à bien. Quel boxeur monte sur le ring en savoir vaincu? Le doute est votre pire ennemi. Apprenez à le surmonter. Nourrissez votre esprit avec des informations positives et des messages motivants afin de renforcer votre pensée et d'entrer dans le cercle vertueux de la pensée positive. Renforcez votre pensée positive de manière régulière au travers d'habitudes simples mais efficaces sur le long terme. Enfin, faites-en profiter les autres.